Aujourd'hui, on va faire pectoraux. Ouais. Donc c'est un muscle souvent délaissé par le pratiquant moyen. C'est vrai, ça se voit, regarde, il n'y a plus rien là. Et donc on va se baser sur des exercices un peu plus, comment dire, pas axés sur du polyarticulaire à la old school, c'est-à-dire pas trop d'haltères, barres, etc. On va essayer de zapper ça. Ouais. T'étais pas au courant d'ailleurs. Non, c'est vrai. Après, si tu me suis, c'est comme tu veux. Non, je suis en entraînement aujourd'hui. Moi, c'est ça le but, c'est le principe de la série. On va essayer de faire un entraînement basé sur les pectoraux, si c'est votre point faible et si vous avez donc des zones du pectoral qui est un petit peu, voilà, un petit peu à la délaisse. D'accord. Voilà, ça va être ça l'idée. Et là, on va commencer échauffement à la gun deal abdos. Échauffement à la gun deal, donc abdos, on va faire un petit peu d'abdos. On va faire les rotateurs, les avant-bras et ensuite les articulations mises en jeu dans l'entraînement des pectoraux. Voilà. C'est-à-dire, voilà, bon, on aura fait un peu les avant-bras, donc coudes, un peu d'épaule, etc. Vous connaissez la routine. Achetez le bouquin. Voilà, exactement. Je reprends des termes, une citation, je ne sais plus d'où je l'ai vu. Tout est dans le bouquin. Exactement. Il est con. Ça, c'est l'échauffement. Bon, l'élastique n'est pas fait pour, c'est un élastique de merde. Donc c'est en coton ça. N'achetez pas, c'est de la merde. Ouais. Et voilà, vous êtes censé faire ce mouvement là avec une résistance qui vous tire les mains comme ça. Exactement. Ça c'est les rotateurs. Hein. Mais en commentaire. La nouvelle danse du fit game. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Le pipeau, il y a pas mal de voilà, tu honnêtement, faites-le, faites 30, 40, 50 reps, 100 reps, vous verrez qu'il y a de la congestion. Honnêtement. Voilà. Honnêtement. Ouais, non, mais on te croit, hein. Pourquoi tu souris? Putain, ça brûle. Oui, ça brûle. Courir la musique du bled, mon gars. Hein? Ah si, je le fais, mais je te filme là, je peux tout faire. C'est de la même merde que le... C'est quoi le air curl? Ouais, le air curl, ouais, c'est ça. Mine de rien. Tu sens quelque chose? Ouais, ouais. Bah, ça congestionne, hein. Il faut avoir du muscle déjà. Et tu continues, tu verras, même les mains, les refermer, ça va être galère. Premier exercice, on va jouer un petit peu sur l'après-fatigue. C'est pas une règle en soi, simplement imaginez-vous que vous avez vraiment un réel point faible pectoraux. Ça peut venir de différentes zones. C'est vrai que souvent le rendu qui vous plaît pas, c'est lorsque vous avez la partie basse du pectoral qui est une mauvaise insertion, assez courte, donc qui fait assez en pointe et pas un bel arrondi. Ça, vous pourrez pas forcément jouer dessus. Il y a également la partie sternale où la plupart du temps certaines personnes ont les fibres qui ne vont pas se toucher entre elles quasiment. Donc on va faire quand même d'écarter. Si vous avez une mauvaise insertion sur les pecs, c'est comme ça, mais vous pouvez toujours bosser différemment. Éviter surtout compenser en faisant moins d'exercices pour l'avant d'épaule, pour les triceps, etc. Enfin voilà, on va y venir petit à petit. Ouais. Donc là on fait quoi alors? Combien de séries? Combien de reps? On va voir. On va monter petit à petit jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un poids qui vraiment vous procure des sensations. Mais voilà, en gardant quand même un certain poids. Le but, c'est pas non plus, là maintenant, de faire des séries de 300 pour avoir des sensations, etc. Ok. On reste encore à la phase, on va dire, pré-fatigue, donc c'est presque des jours encore. Donc c'est pas un chaud. On va essayer de forcer. Mise en condition, on va dire, du muscle pectoral. Ce qui est bien avec les poulies, c'est que c'est moins traumatisant donc pour les articulations. L'isolation va être super sur ces machines-là. Ouais. Maintenant, qui dit en général moins traumatique pour les articulations, à mes yeux, veut dire également moins traumatisant pour les muscles. Donc, moins de gains musculaires techniquement. Ouais, après, ça reste mon avis. Ouais, il y a du débat là-dedans. Allez. Bon, faut savoir que tous les deux, on a fait un truc pas bien. On n'a pas beaucoup mangé avant de venir. Hein. Un repas dans la tronche, chacun. Et encore, on peut pas appeler ça un repas. Ce qui veut dire potentiellement que la brûlure va arriver plus vite. Je sais pas.
On va voir. J'ai pris ton booster. Ouais, ça marche. Ça faisait un moment. Je sens rien. Ouais, mais t'as pris combien? Une. Ouais, c'est pour ça alors. Moi, je me suis pillé, hein, je prends 2 voire 2,5. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait une tachycardie. Non. Il y a du chlorbus dedans. Bip. C'est si vous le faites bien, par définition. Si vous faites un exercice mal, dans tous les cas, poulie ou quoi, il y aura des soucis d'articulation. Pour vraiment bien être aligné, il faut que la trajectoire, la ligne entre vos mains et vos coudes soit la même que la poulie. Si vos coudes pointent vers le haut alors que la poulie passe par là, c'est dégueu. Ça existe encore cette marque de vêtements? Umbro? Ouais. D'ailleurs, j'ai une tâche. Là, très très important, hein, le réglage aussi de votre appareil avant de commencer, parce que ça évite pas mal de blessures. Ce qui est expliqué, hein, si tu montes trop haut, c'est pas bon. Trop bas, ça peut exister, ça dépend ce que tu veux faire. Mais voilà, il faut trouver en fait, il faut toujours régler. C'est pas parce que par exemple, tu travailles à 2, il faut que tu veilles à ce que ton réglage soit bon pour toi. Sinon les blessures, elles arrivent. Tu sens mieux là? Contre les pecs, c'est vrai que c'est pas un truc. J'essaye de tout le temps forcer, étant donné que j'ai ma bursite. Ouais. Et que je sais pas où ça en est, s'il faut aller. Et sur le point de revenir. Ah ouais? Faudrait que je lui demande. Il est con. Dis-moi, bursite, est-ce que tu vas revenir ou pas? Ah, t'en pourrais une vidéo de motivation là. Oh. Dirais-tu que c'est une salle de kéké? Ah non, t'es sous contrat, pardon. Quand c'est là? Peut-être parce que tu connais un ami ici. Ah, ça c'est lui, il essaie toujours de me déconcentrer sans problème quand je travaille. C'est pour ça que j'ai le casque habituellement. Oh, ce petit sourire. Non, c'est un monsieur, c'est bizarre. Je la connais pas. Bah non, je te filme, t'es connu. Là, je suis en train de bousiller cette partie-là. Vous voyez là? J'ai envie de pleurer. Ton esprit, hein, parce que on va te dire que tu peux pas solliciter le milieu des pecs, machin. Genre moi je suis à sauter dessus. Personne, on peut pas solliciter notre corps. Non, on veut pas, mais on peut se concentrer. Enfin, on va dire qu'il y en a certains qui ressentent plus certaines zones que d'autres. Moi je sens beaucoup plus le haut de pec parce que j'ai plus de haut de pec. Question de morpho, hein, ouais, toujours. Plus les muscles souvent ne bossent pas en synergie, on a toujours un qui veut prendre le relais. L'ascendant, pardon. Bah, des fois je teste comme ça. Mais pour vraiment avoir une bonne contraction, c'est vrai que je préfère en pronation. En même temps, ce qui me paraît logique vu que le pec est rotateur interne. Ouais. Et c'est sympa. Ça nique bien. C'est pour ça que les machines convergentes c'est top. C'est bien. Après en unilatéral, si on veut le faire bien de côté comme ça, ouais. Si elle converge, c'est un peu chelou. Bah, regarde, avec Gundy, la vidéo que j'ai faite, elle était pas. Enfin, c'était pas mal là, tu vois, je le sentais bien. Ouais, elle était pas mal. Circulaire. Ouais, un peu légèrement circulaire. Ouais. Non, ça c'est sympa. Par contre, ouais, le convergent à un bras, lorsque vous vous mettez sur le côté, si elle est convergente, c'est un peu compliqué. Parce que t'as le dos trop raide. Ah, parce que j'étais blessé, ouais. Parce que t'es bréviligne. Les brévilignes, ils ont des soucis de dos. Ah putain. Ils sont pas très souples de la jonction coxo-fémorale. Ah putain. C'est con ce mec. Et boum. Touche tes mains, touche tes mains. Tes deux biceps se touchent. Ça c'est pas possible. Ah, faut avoir la morpho. Hein. Oh putain.
Contraction volontaire du cerveau. Les gens qui font peur. C'est un développé machine, cependant je ne l'ai jamais testé. Ou du moins ça fait quelques siècles. Alors comment tu fais quand tu arrives dans une salle de muscu, tu connais pas la machine? Je la teste. Tu la testes? Ouais, c'est con, mais est-ce que tu vois, tu t'amuses pas à directement mettre ton Non, poids? je vais direct chercher des preuves scientifiques sur la machine. Non, parce que t'as certains qui se... Un mec, enfin pas certains, mais on m'a déjà dit que t'as des mecs qui se blessent. Ils disent ouais, c'était pas ma salle et j'ai voulu mettre le poids que je fais habituellement. Mais en fait non, les poulies c'est pas les mêmes. Même si c'est la même machine, c'est pas réglé pareil. C'est possible, il y a toujours des facteurs autres. Je sais pas, une poulie qui glisse un peu mieux dans votre salle et un peu moins ici. Ouais. Ça peut être... les machines, vous avez l'habitude d'un réglage, c'est pas exactement le même sur cette même machine, etc. Ouais. Des facteurs autres du style la température ambiante, etc., Ouais. etc. Le stress, ça peut être plein de choses. Le corps humain qui met un petit truc, il est là, oh putain, je suis instable. Donc testez, allez-y toujours doucement et c'est pas pour rien que les mecs quand ils font des compètes et qui partent dans d'autres pays, etc., s'entraînent beaucoup plus léger, etc. Moi quand je me suis blessé, c'est parce que j'avais changé de salle. Donc ouais, il y a sûrement pas mal de facteurs, est-ce qu'on peut tous les répertorier, j'en sais rien, mais voilà, faites attention. Là, tu vois, concrètement, quand il a testé la machine, on a vu qu'elle descendait pas trop bas. Donc l'étirement n'était pas optimal. Et donc là, tu es obligé de sortir ton coude un peu plus. Non, on a juste réglé la Il machine. est con, lui. Ah, il sort ton coude un peu plus pour que... Voilà, pour- L'épaule bien stable Ouais. contre le dossier, c'est le but. Et vous poussez transversalement, je sais pas si ça se dit. Non, mais là, tu pousses, t'es légèrement 3/4, hein, toi, la posture, elle est 3/4. Et c'est un peu ce que j'ai fait chez Gundil, les gars. Donc, et là, tu vois, en fait, la contraction, ça se fait là. Et comme c'est un mouvement qui part vers le haut, c'est top. Combien de séries tu vas faire là? Bah, sur 4, 5 séries max. Combien de répétitions? Aucune idée. Encore avec Gundil bis là. Donc en fait, il fait ce qu'il peut. Moi, je donne des fourchettes de reps, surtout pour que les personnes trouvent plutôt un poids qui leur correspond. Ouais. C'est plus pour déterminer le poids qu'on devrait prendre. Ouais. Et ensuite, la fourchette, c'est à nous de l'adapter. Et tu étais prends plutôt un poids. partisan du quoi? Du 10, 12, 15 par là? Moi, j'ai tout fait. Ouais. Et j'ai toujours eu des résultats sur tout ce que j'ai fait. Donc, honnêtement, tout a sa place, en fait, dans l'entraînement. Bon, donc on verra bien alors. Je conseille de bosser avec des élastiques si vous pouvez. Ouais. C'est un gros avantage, moi que j'apprécie énormément. À vous de voir, ça coûte pas trop cher, je crois, à Decathlon. Et après, il faut voir aussi comment les utiliser, parce que t'as certains, ils savent pas les utiliser. Ils ont pas compris le C'est principe. ça, faut savoir où les attacher pour que ça respecte le mouvement. Si vous poussez comme ça, vous n'allez pas l'attacher par terre. Bah non. Faut qu'elle soit parallèle au mouvement. Et également qu'elle soit, lorsque vous poussez, que ce soit dans une tension acceptable pour les. Ouais, faut pas prendre trop, parce que Oui, ça- voilà. Si vous prenez un élastique, vous foutez par terre, vous écartez les jambes, comme pour du soulevé de terre, vous prenez une barre, l'élastique sera hyper tendu au moment de faire la fin du développé, ce sera pas faisable. Non. Donc voilà, il faut savoir les adapter. installer et juste tester au final. Faites pas chier. Faites plus chier. C'est vrai que putain, j'ai du mal à le dire. L'unilatéral pour la plupart des exercices, ça ajoute vraiment un gros truc, quoi. Donc n'hésitez pas. C'est fou à quel point on parle tout seul quand on a un téléphone qui filme. C'est bon, là il a mis 2 doigts. Mettez 2 doigts, les gars. Mettez 2 doigts, 3 si ça passe. Il est con.
Allez, fais semblant, c'est pour la caméra, fais semblant. Allez. En vrai, quand c'est lourd, t'as pas de temps de parler. Moi, je peux toujours. Allez. Et tu vois, en faisant comme ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu fais. Parce qu'imagine, à droite, t'as fait, je sais pas, 15 reps. Bah, à gauche, essaie de veiller à ce que tu sois au moins dans la même fourchette, quoi. Bah, je commence toujours par l'endroit où je suis plus faible. Le plus faible. Je suis plus faible à droite pour le pec, etc. etc. Donc forcément, mais évidemment, je rejoins les mêmes paroles que Gundil. Je sais plus si c'est dans le bouquin. Ouais. Mais c'est vrai que si mon côté faible ne fait que 12-15, mon côté fort, voilà, je me limite au nombre de reps que j'ai fait du côté faible. Ouais. Cependant, des fois il y a des gros soucis, c'est que l'endroit qui est peut-être moins gros, votre bras gauche moins gros, est des fois plus fort, nerveusement, que votre bras qui est plus gros mais moins fort. Donc à ce compte-là, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le droit de se mettre torse nu. Je me rappelle plus. Est-ce que je sais pas, il y a un monsieur là-haut qui est tout nu dans le sauna qui fait attention. Je mets jamais 100% de mon nerveux lorsque je fais des exercices comme ça à la sensation. Ouais. Mais bosser tant que vous pouvez en explosif. Moi, quand j'ai fait mes prises de masse, quand j'étais nati, évidemment, entre parenthèses, et que j'ai fait voilà, en 6 mois plus 14 kilos, j'étais en full explosif constamment. Maintenant, il y a des risques, évidemment. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est comme un petit peu voilà, tout ce qui est fruitage. Plus tu as d'effets positifs, plus tu as le revers de la médaille en effet négatif. C'est comme ça que ça marche. Ouais, ouais. Maintenant, si vous avez la génétique, c'est-à-dire des insertions bien costauds, des articulations solides, tout ça, vous pourrez faire de l'explosif facilement. Donc, sauf que c'est en général des morphos pas très compatibles avec le body, histoire d'être bien évasé, tout ça. Ça marche moins. Tu vas avoir du rush à monter. Ouais, non, je ne pas tout. Ouais, bah ouais, tu coupes. Contrôle. Je contrôle. Est-ce qu'ils sont toujours là, mes pecs? Ils ont déjà été là, mes pecs. Wow. Vous voyez ce genre de personnes qui se taillent tous les jours, qui sont en manque de compliments. Il est con celui-là. Likez-moi. Comment as-tu senti ta série? Bah écoute, c'est de la merde. Tu te sens plein ou pas? Non, si, ça, c'est conditionné. Ah, désolé, il y a la pub de Fitlane derrière, je peux pas. Tu l'as là. Con. Tu le sens là. Je suis pas en troisième exo ce qu'on va faire par contre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que marcher à la sensation comme ça c'est bien. Alors là pour info les gars on est donc Fitlane Nice Centre, c'est une petite salle. Mais du coup on savait pas d'avance ce qu'il y avait comme machine, comme appareil, surtout toi que normalement tu n'étais pas venu ici. Donc forcément c'est pour ça que la séance ça pourrait vous paraître un peu. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, mais on sait pas quelle machine utiliser, etc. C'est ça. Bon là il fait une dégressif, donc je vais pas montrer parce qu'on va pas faire toutes les séries. Mais là voilà, il a descendu de poids, plus dur à la fin. Le mouvement commence à se dégrader. Stop and go. Deuxième rotation dégressif. Allez. Allez. Vous voyez comment il maintient la contraction? C'est le but. T'as vu qu'il y a une petite amplitude, t'en compensé avec justement une contraction isométrique. Ouais. Voilà. Je vais tester. Tu fasses transversale vraiment comme si tu t'amenais à l'autre oreille. C'est pas évident. Nickel.
pas, caméraman. Tombe pas. Après voilà, faut vraiment se pencher pour que la trajectoire de l'haltère soit assez rectiligne. Est-ce que tu sens quelque chose? Ouais. Tu sens bien? Le haut de pec. Ah bon? Ça va les mollets? Oh là là. Vous voyez la différence avec la méthode Z? Ça se produit. C'est pour ça qu'on y met à ce temps-ci. Parce que ce soir, ça va être pas terrible. Ça manque de faire des causes. Allez. Là, j'ai picoyé. Donc, dis-moi, on répète ce que tu disais tout à l'heure. Alors là, c'est une séance. L'autre fois, on avait proposé une séance axée donc performance, soulever lourd, etc. Ouais, même si on n'a pas tout dit, ouais, c'était voilà. Voilà. Et là, par contre, tu as voulu proposer une séance qui était axée vraiment sur. Un petit peu. Moi, je divise la musculation en deux parties, on va dire un petit peu. Dans la semaine. Non, dans le sens optique. J'ai un côté plus performance et prise de masse traditionnelle, on va dire. Si tu as la bonne génétique et que ça fonctionne, c'est à base d'exercices de base, les élastiques, un peu stop and go, etc. Donc tu peux prendre pas mal de masse musculaire généralisée dessus. Et le côté plutôt esthétique, c'est-à-dire voilà, tu as des points faibles, là il faut mettre en place des processus de rééducation, etc. pour chaque muscle. Et là c'était un petit exemple de séance de pectoraux que tu peux faire si tu as un point faible pec. Par contre voilà, comme j'ai dit, il faut compenser en faisant je sais pas, peut-être moins d'épaules avant, développer épaules, tout ça, essaye de stopper. Tu peux conserver voilà 2-3 séries juste pour l'épaule avant si ça te fait kiffer, la poulie tranquille, série longue, tu conserves. Un point fort, il se barre pas comme ça dans tous les cas. Et voilà, de faire en sorte de prioriser au maximum tes exercices de pectoraux, tes séances de pectoraux, et de minimiser ce qui va t'empêcher de te récupérer pour ces exercices. C'est tout con au final. Ouais, donc ça c'est encore une fois faire preuve d'intelligence, s'adapter. Et puis alors, je sais qu'il y en a qui font comme toi, c'est-à-dire qu'ils font une première séance pec normale, traditionnelle, ils soulèvent en charge lourde, etc. Et en fin de semaine ils refont pec, mais de cette manière-là, un peu plus des charges moins lourdes, et plus d'intensité, plus de reps. Et voilà. Après, si vraiment les pecs c'est absolument ton putain de point faible ultra casse-couille, tu peux éviter même de faire une séance traditionnelle à base de développer haltère, etc. Dis-toi que tu es obligé de rien en fait. Peu importe l'exercice, si tu le sens bien, voilà, tu peux l'utiliser, etc. Maintenant, sache que tu as, on va dire, une récupération à avoir, et donc plus tu fais de poids libre, d'intensité, c'est-à-dire haut dans le pourcentage de ton 1RM, etc., plus tu auras besoin de récupération. Donc musculaire encore ça passe, mais récupération nerveuse, tendineuse, articulaire, et ça c'est un autre délire. Sauf c'est un petit peu comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Il y aura presque jamais de les 10 commandements de la muscu, c'est fixé, etc. C'est vrai que ce sera toujours adapté en fonction des gens. Toutes les règles que tu entends, c'est à diluer selon ta situation, donc ton potentiel, donc ta morphologie, etc. Et aussi tes contraintes qui vont soustraire en fait ton potentiel. C'est-à-dire que tu as beau avoir la meilleure génétique du monde, si tu n'as pas le temps d'aller t'entraîner, tu n'as pas le temps de bouffer parce que tu as un travail qui te prend trop, tu vois, ce genre de truc, tu as le temps pour rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de truc, tu pourras pas exploiter 100% de ton potentiel. Et inversement, quelqu'un qui aura pas énormément de potentiel, il va pouvoir quand même un peu progresser parce qu'il va se laisser, il va enlever le plus de contraintes possible. Voilà, c'est question de ça en fait. Bon, du coup, alors là, on va finir avec des dips au poids de corps. Ouais. J'ai fumé un truc. Dips, poids de corps, on va pumper
On va essayer de vraiment d'enchaîner un max de reps, etc. sans se blesser. Faites toujours gaffe, c'est des exercices quand il y a une tension sur l'épaule, là en l'occurrence, voilà, tendon du long biceps, etc. Ne vous forcez pas parce que Jean t'a dit vas-y, non, faut descendre jusqu'en bas, faut que tes mains touchent tes oreilles. Voilà, dites-lui correctement d'aller se faire foutre. Voilà. Et faites selon vos sensations. Après, voilà, ne soyez pas complètement con et ne faites pas des tiers d'amplitude juste parce que vous savez que là vous êtes fort et sur le bas du mouvement vous êtes moins fort, etc. Là, j'ajoute pour ces entraînements-là, là c'est un message aux débutants, restez classique, restez simple pour l'instant. Hein, là, c'est pas des séances. Voilà, Loïc, t'as combien d'années déjà de muscu là? Là, on va attaquer la 12e année. 12e année, voilà. Donc, tout ce qui est... Donc, j'ai fait 11 ans. Voilà, donc les principes d'entraînement, enfin, ce qu'on vous montre, c'est pas à dire il faut faire absolument ça, ce sont des pistes, ce sont voilà, il y a des variantes, il y a des leviers qui s'entraînent comme ça, ils vous proposent ce qu'il fait, en fait. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent tester. Mais voilà, ne dites pas, c'est la séance de pec qu'il faut faire, je suis perdu, on me dit qu'il faut faire ça, maintenant on me dit non, on t'a jamais dit ça. C'est ce qu'il fait lui, il te propose une solution, une variante, pour t'expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire qu'il faut quand même un petit niveau quand même au début avant de s'amuser à prendre des élastiques, les machins. Faut un petit niveau, tout en ayant fait vraiment le gros travail en amont de comprendre son corps. Ah oui. Vraiment faites un gros travail sur la morphologie et acceptez que un exercice que peut-être tous vos potes peuvent faire, que toi tu devras changer l'amplitude. La plupart du temps, les gens se disent soulever terre, je peux pas le faire, j'ai pas la morpho. Dites-vous que peut-être que vous pouvez faire une variante, c'est-à-dire surélever la barre pour voilà, minimiser l'amplitude, ou faire plutôt du tendu, etc. Vous n'êtes pas obligé de supprimer carrément un exercice, mais peut-être faire une variante d'un. Donc déjà, votre premier travail, c'est comprendre votre morphologie et quel mouvement est le plus sécuritaire pour vous, même si à un moment donné, dès qu'on veut performer, on met plus de poids et à un moment, ça peut arriver la blessure. De toute façon, on se blesse tout le temps. Ok, et là, les dips, c'est parti. Par rapport aux questions, les gars, par rapport au nombre de reps, etc., vous avez compris le principe. En tout cas, c'est pas pour les débutants. Restez sur des fourchettes de reps, d'accord. Là, en fait, le mec, il travaille après comme c'est une séance particulière, il travaille vraiment sensation. Et puis, il voit en fonction de la machine et de ses sensations, si j'ai bien compris. Putain, la musique à fond, là, c'est chiant. Je suis à 98 kg. Dites en commentaire combien de reps... C'est quoi, je les doublerai. Trucage comme ça. Petit montage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15. 20. 23. Yeah. T'es censé faire ton âge en dips. Donc 52. Ton âge en dips. Allez, 10. J'arrête de compter. Alors. Ah, pas mal, pas mal. Tu pourrais faire la compétition, hein, franchement. Hein? Tu pourrais faire la compète. Ah, ça t'a jamais dit, non, de faire la compétition? En maths physique. Ouais, mais je te verrais bien, Muscle Mania. Il est cool. Deux, 3, 4, 25, 24.
Donc on a expliqué l'entraînement, le type, pourquoi on a fait ce petit entraînement là, qui est, c'est pas un entraînement qui m'a mis en sueur, hein, c'est pas un entraînement qui met, tu sens quand même les pecs, tu les sens bien, voilà. Et justement, alors l'idée c'est de proposer aux abonnés dans les commentaires ce qu'ils souhaitent avoir pour la prochaine fois, quel type d'entraînement ils voudraient en fait, qu'on fasse ensemble. Et là on le promet, on fera un entraînement, enfin sérieux, ouais sérieux, on fera avec les charges, les machins et tout ça. Seulement s'il y a. C'était sérieux là? Oui, c'était non, mais sérieux, mais bon. Non, mais je comprends tout à fait. Parce que t'as vu, on arrivait, en fait, on n'avait pas repéré la salle, on n'avait pas repéré les machines, etc. Et en fait, c'est bien parce que ça te met, en fait, ça montre aux gens comment faire, parce que bien souvent on part en vacances, on arrive dans les salles. C'est constamment ça, c'est s'adapter. Vous connaissez de toute façon la sélection naturelle. Vous connaissez l'homéostasie. Attends, qui c'est qui parle? C'est de la vie ou c'est Loïc là? C'est Loïc. Attends, moi aussi je suis un philosophe depuis que je suis petit. Dites-vous une chose, lorsqu'un un organisme, on lui fout une contrainte, il peut s'adapter. Si la contrainte est trop forte, ça pète. Donc le but c'est de s'adapter et de gérer justement la contrainte. Donc n'allez pas trop fort, n'allez pas trop peu. Et c'est pour ça que la meilleure chose que les gens peuvent vous donner, c'est des outils pour que vous puissiez par vous-même les utiliser. Ouais. Ça prend du temps, c'est galère, mais misez toujours sur le long terme plutôt que le court terme. Le court terme, on peut faire des choses fabuleuses, c'est-à-dire voilà, prendre quelqu'un, le faire sécher en 2 mois, lui faire perdre 30 kilos, etc. Et ensuite, tu sais que peut-être les 2 mois d'après, il te contacte en te disant qui s'est suicidé, non, parce qu'il est déjà mort. Et vous voyez le délire et ce genre de choses. Le meilleur travail se fait donc sur le long terme et petit à petit. Vaut mieux être avoir une courbe ascendante plutôt que ce qu'on fait tous. Après les conseils, on a les conseils, on les met pas toujours en application. Des fois, moi, je fais pas gaffe à un truc. Des fois, là, je prône un certain échauffement et j'en fais un petit peu moins, etc. Mais parce que on ne peut pas imposer quelque chose de fixe. C'est toujours en fonction de vous. L'échauffement, là, il fait froid, sera différent de l'échauffement peut-être au Maroc en été, où il sera peut-être un peu moindre. Sachez vous adapter. Prenez ces outils-là, mais adaptez-les. Sachez être un minimum solitaire dans vos entraînements, dans le sens où ça ne vous regarde que vous, les exos tels que vous les faites, etc. Ouais. Mais essayez d'avoir en même temps quelqu'un avec qui vous entraînez pour l'aspect, je m'engage avec quelqu'un, je me dois d'aller à la salle parce qu'il y va, etc. pour avoir une entraide sympathique, etc. Quelqu'un qui n'est pas con, qui vous poussera dans vos retranchements sans vous pousser à vous blesser, etc. C'est ça le plus dur dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est d'avoir un équilibre, et l'équilibre c'est des nuances, c'est pas noir ou blanc. Donc sachez raisonner de la sorte. Bon écoute, merci à toi. Merci, on va au McDo, c'est bon? Ouais, on va au McDo. Ouais. Il est juste là. Ouais, où? Ah si, il est là. Allez les gars, on montre un petit peu Nice. Voilà, le McDo est là-bas. Regardez-moi ça un peu. J'ai dézoomé un petit peu là. Regardez ces galets. Ouais, c'est bien les galets, attends. C'est tellement mieux les galets, je comprends pas. Il y a du sable. Les gens qui aiment le sable, je vois pas pourquoi. Regarde les galets, c'est tellement bien, regarde, on a un tracteur. Non, c'est un tractopelle. Ah mais il est con. Alors là-bas, vous avez au fond, là-bas c'est la montagne, hein, pour ceux qui font du ski. Italie, direction Monaco par là-bas. Moi j'habite par là-bas, t'as Antibes, Villeneuve-Loubet. Je vous invite à venir visiter cette belle ville et à nous dire, parce que pourquoi pas partager un entraînement. Et moi je vous conseille, si vous pouvez venir un de ces 4, on se fait une grosse séance ensemble, on va pêcher. On se chope des petites truites, on se fait un petit repas à la paléo. Non, mais on pourrait faire, parce que j'ai proposé une rencontre abonnée training, etc. Donc ça va se faire à Paris. Je pose une date, j'attends juste que tout le monde soit plus ou moins d'accord, mais ici. Et juste pour faire des performances qui fait sans une optique de coaching. Ok.